Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Chino tout le monde, c'est l'heure du thé citron. Bon café, bon thé. Vous voyez, j'ai du thé tout frais. C'est méga génial. C'est encore meilleur. Alors, on va essayer de bouger le fil sans déconnecter la fiche. Nous allons commencer par le tirage de la petite carte intuitive de l'oracle des couleurs en ce jeudi 21 janvier 2021. Oh, que des 1. Nouveau commencement. Allez, allons-y. On va mélanger. Allez, je crois celle-ci. Hop, hop. On va aller voir ce que nous dit la petite carte du jour de l'oracle des couleurs de Claire Duval. Allez, c'est parti, on y va. On a rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Alors ici, on vous demande de compter sur votre courage. Vous avez plein de courage en vous. Vous avez une force intérieure et on vous dit que vous pouvez compter sur votre force intérieure pour affronter tout ce qui vient à vous. Hein. Vous allez peut-être devoir affronter une situation qui va vous demander d'avoir du courage et de la force. Alors, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Gardez courage. Allez, on y va avec l'oracle de la triade et voir les énergies du jour. Allez, mes guides, s'il vous plaît, on va mélanger. Quelles sont les énergies pour ce 21 janvier 2021 ? Bon, un temps, somme toute, assez mitigé, un peu de soleil, un peu de nuages, un peu d'humidité, mais bon, il fait pas froid, on va pas se plaindre. Allez, on y va. Quels sont les messages, mes guides, s'il vous plaît, en ce 21 janvier 2021 avec la triade ? C'est parti, on y va. On y va, mes guides, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Merci. On nous parle des âmes sœurs, des partenaires, d'un lien très fort entre deux personnes. Ça peut être un ami, ça peut être un frère, ça peut être un partenaire. On nous parle d'une abondance entre deux personnes ici, dans un lien d'âme. On nous parle d'une nécessité de retrouver l'abondance. On nous parle d'un contrat, d'un pacte, d'un sceau, de la protection et de la paix. Ici, dans un lien d'âme, on nous dit qu'il est nécessaire de retrouver, d'aller vers son abondance, ici, d'aller vers sa richesse intérieure pour ce lien entre ces deux personnes. On nous dit que c'est protégé et que entre ces deux personnes, il y a eu un pacte, un contrat, un sceau qui a été passé. On nous dit que c'est nécessaire de retourner, de mettre en œuvre des choses pour aller vers son abondance dans ce lien et pour avoir la paix ici. On va aller vers la paix, c'est un contrat de paix. Il est nécessaire de revenir sur ce pacte qu'on a fait, ce pacte de paix,
de signer la paix. Voilà, c'est ce que j'entends, c'est signer la paix. Dans ce lien entre ces deux personnes, il est nécessaire de signer la paix pour pouvoir aller vers son abondance et retrouver une richesse intérieure, retrouver peut-être une joie de vivre, une paix intérieure. Entre ces deux personnes, le fait que ces deux personnes ne soient pas en paix l'un et l'autre ou l'un envers l'autre, eh bien, on nous dit que on ne peut pas aller vers son abondance ici, hein. Et on nous dit de mettre en place des choses pour pouvoir faire la paix sur ce contrat, hein. Alors, on n'est peut-être pas ensemble si c'est deux partenaires. On a peut-être passé un contrat, il fut un temps dans le passé, c'est possible. On était peut-être en relation, en union avec une personne très proche euh, et ça a cessé. Euh, Peut-être qu'il y a eu des moments houleux, des moments de guerre, et ça nous a empêché, ça nous empêche toujours d'aller vers notre abondance. Ici, on nous dit de mettre en place des choses et que c'est nécessaire de retrouver cette richesse entre ces deux personnes et de faire la paix sur ce contrat, ce pacte euh, qu'on a entre nous. Ouais. Bon, allons-y. Merci mes guides, on y va. Quels sont les messages par rapport à ce lien? Merci. On nous parle d'une renaissance ici. Oui, 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 nécessaire de faire la paix pour renaître. Sinon, on aura des difficultés pour avancer dans notre vie, je pense, si on ne fait pas la paix avec cette personne. On nous parle d'un savoir ici. On nous parle d'une clairvoyance, de l'intuition, d'un savoir divin pour faire une renaissance. Euh, Ici, on est en train de renaître parce qu'on sait des choses, on a pu observer, calculer, chercher. On nous dit que c'est protégé puisqu'il y a l'étoile. Et on a plus de savoir au niveau de sa clairvoyance. On a peut-être notre intuition qui s'est développée dans cette renaissance, dans ce nouveau nous que nous sommes. Alors si vous sentez que votre intuition s'est développée ou que vous avez plus de clairvoyance, vous avez beaucoup plus de savoir grâce à votre clairvoyance ou alors beaucoup plus de savoir dans votre clairvoyance, hein. Ça vous permet d'ouvrir des portes et vous pouvez facilement ouvrir les yeux sur certaines choses. Vous avez plus d'intuition, moi je dirais. Vous avez appris et vous, vous, vous êtes quelqu'un de nouveau qui sait plus de choses au niveau de ses intuitions, hein. Ou alors grâce à son intuition. Cette personne, elle sait. Allez, médite s'il vous plaît. Merci. On nous parle d'une femme qui a beaucoup d'intuition, qui a peut-être la clairvoyance. Et grâce à sa clairvoyance, elle sait beaucoup de choses. Elle peut savoir beaucoup de choses ici, on nous dit. On parle d'une femme qui sort d'une étape de sa vie, qui va franchir une porte, qui va monter d'un cran ici au niveau de son intuition. Merci mes guides. On nous parle d'une blessure ici. Cette femme, elle va sortir d'un sacrifice. Elle va sortir d'une blessure ou elle est sortie déjà par rapport à une distance ou alors par rapport à des déplacements ou une distance ici. Peut-être qu'elle a pris de la distance avec une blessure et un sacrifice et qu'elle s'est enracinée, elle s'est ancrée. Et c'est ça qui lui a permis de franchir un seuil au niveau de ses intuitions et de savoir des choses ici. On parle d'un silence ou de révélation par rapport peut-être à justement ses intuitions pour cette femme qui lui a permis de s'ancrer, d'être plus stable grâce à son intuition qui s'est développée. Donc on reparle de cette femme d'hier, c'est la même. La femme qui a travaillé ses énergies, j'ai l'impression, et ça touche à sa clairvoyance, ça touche à son intuition. Elle a beaucoup plus de savoir, elle est peut-être
Elle est peut-être, je ne sais pas, voyante, tarologue. Elle s'est peut-être aperçue qu'elle avait le troisième œil, hein, c'est-à-dire qu'elle avait beaucoup de clairvoyance. Ouais, aussi. Et ça lui a permis de sortir, ça lui permet de sortir d'une blessure et d'être plus stable par rapport à peut-être quelqu'un qui est à distance ou quelque chose qui est à distance qui l'a blessé ou par rapport à un sacrifice sur des va-et-vient comme ça, des allers-retours, j'ai l'impression, ou alors par rapport à un voyage au niveau de son ancrage, elle a peut-être voyagé intérieurement en elle pour guérir une blessure ici. Et elle s'est enracinée ici. On voit que peut-être il y a des va-et-vient entre dans un réseau, peut-être des réseaux sociaux, peut-être au niveau de la clairvoyance d'ailleurs, comme moi. C'est possible et c'est ça qui va lui amener des révélations ici. Ouais, par rapport à un silence et une adversité ici. On voit qu'il y a un silence qui crée de l'adversité. Il y a peut-être quelqu'un par rapport à cette femme qui est restée dans le silence et avec qui on a une adversité, hein. Et cette femme, elle a dû se déplacer peut-être au niveau de son ancrage, changer des choses au niveau de son ancrage et de sa stabilité pour sortir d'une blessure, hein. Ouais. On nous parle d'être protégé, on a la protection ici pour cette femme et on s'équilibre de l'intérieur. On a voulu protéger son équilibre et garder le silence d'une adversité, ce qui concerne une adversité. Alors peut-être sur les réseaux sociaux, elle a peut-être eu des contacts avec une personne, justement cette personne avec qui elle a un lien, et elle s'est rendue compte que par rapport à un silence, il y avait une sorte d'adversité entre elle et cette personne. Et cette femme, elle a voulu s'éloigner de tout ça. Elle ne voulait plus être dans le sacrifice. Donc elle s'est protégée et elle a voulu protéger son équilibre intérieur en s'éloignant, en prenant de la distance. Ouais. Mais elle est très clairvoyante, elle sait très bien ce qui se passe en fait, hein. Elle a voulu équilibrer son yin et son yang par rapport à une moralité douteuse ou par rapport au fait d'être tentée d'aller vers cette personne peut-être. Ouais. Merci mes guides. On nous parle d'une punition, d'une pénitence. Oui, cette femme, elle a voulu protéger ses énergies, sa partie féminine et masculine et s'équilibrer de l'intérieur, ne plus être dans la punition, ne plus être tentée d'aller vers cette punition, ce sacrifice, ne plus être tentée d'être blessée aussi, hein. Donc elle s'est éloignée et elle s'est stabilisée ici. Peut-être qu'elle garde le silence par rapport à un adversaire, cette personne, ce partenaire, et il y a peut-être entre eux une sorte d'animosité ou d'adversité ou de silence et qui cache une adversité, qui cache autre chose derrière, qui crée des conflits entre ces deux personnes. C'est pour ça peut-être on demande à cette femme qu'il est nécessaire de faire la paix pour aller vers l'abondance avec cette personne. En tout cas, sur cet ancien contrat ici. Ouais, on parle d'une bénédiction qui arrive et de s'être protégé par rapport à une punition ici et une moralité douteuse. Et être tenté de rester dans ce sacrifice, hein. On nous parle de quelque chose de bienveillant. Merci les guides. On nous parle d'une communication, des nouvelles qui arrivent grâce à une bénédiction et des prières ici. On a fait des prières pour pouvoir communiquer. Merci les guides. Et trouver des solutions ici. On a fait des prières pour trouver des solutions ici dans peut-être une communication ou pour avoir... peut-être que cette femme, elle fait des prières ou elle se recueille ou elle médite pour pouvoir trouver la clé, la solution par rapport à quelque chose qui lui tient à cœur.
Au niveau de la communication, alors justement, c'est peut-être lié à sa clairvoyance et à son savoir. Peut-être qu'elle a du savoir, de la clairvoyance, et qu'elle ne sait pas trop comment le diffuser, comment le communiquer, sa façon de communiquer, mais on voit qu'elle va avoir une bénédiction du divin pour pouvoir, qui va répondre à ses prières par rapport à une passion, peut-être quelque chose qu'elle affectionne auquel elle est attachée. On voit qu'elle aura fait des prières pour trouver des solutions, des clés, des façons de faire, de se comporter pour communiquer des choses bienveillantes. Peut-être on nous parle d'un changement ici, de trouver des solutions par rapport à peut-être aussi un lien de cœur. On voit qu'il y a du changement. En tout cas, il va y avoir du changement par rapport à cette passion au niveau de la communication ici, où on lui demande de trouver des clés pour communiquer autrement à cette femme, peut-être par la prière, demander de l'aide au divin pour pouvoir communiquer dans cette passion ou communiquer avec tendresse avec cette personne avec qui on est en adversité, c'est possible. En tout cas, on nous parle de changer des choses, de trouver des clés pour changer des choses, hein, par rapport à une période sombre. Si ce n'est pas fait, cette femme a trouvé la solution, elle a eu une bénédiction, elle a fait des prières pour communiquer sur ce lien de cœur et faire des changements, ou alors faire des changements par rapport à une communication ici, et à une période sombre de sa vie. En tout cas, on voit qu'elle a retrouvé la sagesse, hein. Oui, 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 oui. Alors, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les autres messages? On voit qu'elle a retrouvé la sagesse grâce à de la méditation, cette femme. Elle a beaucoup réfléchi, beaucoup médité par rapport à cette adversité qu'ils ont entre eux et ce silence pour ne plus être dans, je dirais, pour être en équilibre et ne plus être euh, dans les mauvaises énergies, les mauvaises façons de faire, pour ne plus se comporter comme avant, hein, je dirais. Cette femme, elle a voulu ne plus être dans le sacrifice, être stable. Et ici, on voit qu'elle a trouvé des solutions par rapport à ce lien de cœur pour faire des changements et sortir d'une période noire. On voit qu'elle a retrouvé la sagesse et qu'elle y a réfléchi. Elle a été dans la méditation pour prendre conscience de certaines choses. Et c'est peut-être ça qui a fait que son intuition et sa clairvoyance, eh bien, elle s'est développée. On nous parle d'une fertilité ici. Cette femme, elle a pris conscience d'une fertilité, de quelque chose. Elle a pris conscience de sa créativité, en fait. Et sa créativité, c'est sa clairvoyance et son intuition. Et elle a eu... et elle renaît grâce à ce savoir, à cette partie d'elle de créativité, cette partie d'elle artistique, je dirais, au niveau de sa clairvoyance et son intuition, qui lui a permis de sortir déjà d'une nuit noire de l'âme, j'ai l'impression, et de retrouver une sagesse par rapport à ce lien de cœur en adversité, et de prendre conscience qu'il était temps d'aller vers la sagesse et d'exploiter peut-être cette créativité. En tout cas, on nous parle d'une créativité ici réussie, d'une fertilité et d'une réussite. On prend conscience de beaucoup de choses par rapport à la sagesse et par rapport à une fertilité, à beaucoup de choses qui sont dans notre vie. On nous parle de faire un pardon ici, de se pardonner peut-être, et de prendre de la hauteur ici par rapport à une erreur. Cette femme, elle a été dans l'erreur puisqu'elle est restée dans le sacrifice par rapport à cette personne euh, qui la mettait tout le temps en porte-à-faux, j'ai l'impression. Ouais. Si c'est un homme, eh bien, j'ai l'impression que cet homme, il la mettait tout le temps en porte-à-faux, et ce qui fait qu'elle était toujours dans une situation d'adversité, hein. Peut-être en triangulaire, c'est possible. Ouais. Et elle a voulu s'en éloigner et elle a bien fait. Elle est sortie de tout ça. Elle a voulu changer sa façon d'être, sa moralité en fait, elle n'était pas bonne. Et elle s'en est rendue compte grâce
peut-être à son intuition qui s'est développée. Parce qu'on voit ici qu'elle a trouvé des solutions. Et la solution, ça a été de méditer, de faire des prières. Et aussi de communiquer dans la bienveillance par rapport à faire des changements au niveau de ce lien de cœur qu'elle a avec cette personne, de sortir de peut-être cette période ou cet enfermement ici, de ce tunnel où elle ne voit pas le bout. Et on voit qu'elle a médité pour retrouver une sagesse. Hein, peut-être que elle se rendait pas compte, mais en allant toujours vers ce lien, vers cette personne, eh bien, elle était dans le sacrifice et dans la blessure, et c'est ce qu'on nous dit. Ou alors, bah là, on voit qu'elle s'en est rendue compte de toute façon. Et c'est pour ça qu'elle a essayé de trouver des solutions pour sortir de tout ça. Elle s'est détachée de ce lien de cœur et elle a pris conscience d'une fertilité au niveau de sa réussite, euh, qu'elle pouvait réussir bien mieux sans ce lien. Et si on voit qu'elle s'est pardonnée, elle a pris de la hauteur par rapport à cette erreur hein, qu'elle a faite. On voit qu'il y a eu des obstacles, des épreuves, et elle a pris de la hauteur par rapport à tout ça, elle s'est éloignée. Cette femme, elle va mieux aujourd'hui, elle renaît. Et on nous dit qu'il y a eu des épreuves au niveau de son âme, au niveau de soi-même, et qu'on a retrouvé la stabilité à long terme. On va vers la stabilité à long terme pour soi-même et pour son âme, et qu'on a pris de la hauteur par rapport à des erreurs qui nous ont mis dans l'épreuve, qui nous ont fait peut-être souffrir. Et qu'on en a terminé avec les conflits intérieurs. Oui, cette femme, elle était peut-être en conflit, en dualité, parce qu'elle ne savait pas quel choix faire vis-à-vis de cette personne. Elle avait peut-être sûrement encore des sentiments pour cette personne, et c'était peut-être assez dur de lâcher ce lien. En tout cas, elle a réussi à le faire, elle a trouvé des solutions parce qu'elle a vu que dans sa vie, elle pouvait aller vers quelque chose de plus fertile, quelque chose qui pouvait la rendre beaucoup plus heureuse. Et on voit aussi qu'elle a fini les contradictions et qu'elle est sortie d'une illusion. Hein. Elle est sortie d'une illusion ici. Oui, 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 oui. Elle a enlevé son masque et maintenant il voit plus clair. Elle est sortie de ce mauvais chemin. Elle avait pris la mauvaise route. On nous parle de masques qui ont été mis, encore des masques, on nous parle toujours de masques. Ah, ces masques, ah là là, on n'en sortira pas. Courage et force. Oui, alors je reprends la petite carte de l'oracle des couleurs. On vous demande de garder, de puiser en vous le courage que vous avez et votre force intérieure. N'oubliez pas que on en a tous une de force intérieure. Il faut juste aller la chercher. On est des fois bien surpris par sa force intérieure. Oui, oui, oui. On soulèverait des montagnes. Ici, on voit que cette femme, elle est sortie d'une illusion, elle est sortie du mensonge. Elle a certainement subi du mensonge et quelqu'un qui l'a mis dans l'illusion ici, avec des masques qu'on a portés. Elle a été dans la blessure et il y a eu beaucoup de querelles peut-être. Elle a mené un combat ici par rapport à quelqu'un qui a menti et qui est resté à distance, euh, qui l'a peut-être laissé dans le désert comme ça en plan, toute seule et ça l'a fait beaucoup souffrir. Hein. Ça a été un combat pour sortir de tout ça. Hein. En tout cas, on voit qu'elle a retrouvé la stabilité, la paix de son âme et qu'elle en a fini avec ce lien duquel elle s'est détachée. Euh, Elle a retrouvé la sagesse d'aller vers sa réussite et à ne plus trépigner, euh, piétiner, je dirais même, piétiner sur quelque chose qui était une illusion, d'attendre quelqu'un qui ne viendra jamais, qui ment et qui porte des masques, et en plus qui la met à distance, j'ai l'impression. On voit qu'elle a appris ici de tout ça. Elle a appris. Ouais.
Elle a ouvert son troisième œil. C'est peut-être ça qui lui a fait ouvrir son côté clairvoyant et qui lui a amené beaucoup de connaissances, beaucoup de science, hein. C'est la carte de la science. On voit que c'est la science, la connaissance qui, euh, qui l'a fait renaître et d'ailleurs qui est née en elle. Elle avait peut-être pas autant avant. Ici, par rapport à un apprentissage, on voit que cette femme remet des choses à leur place, euh, fait la justice pour elle-même d'ailleurs, et qu'elle en a terminé avec un cycle. Elle va fermer ce cycle, ou elle l'a déjà fermé, et on voit qu'elle le fait avec force. On voit qu'elle retrouve des énergies nouvelles et qu'elle en termine avec des vieilles énergies qui n'ont plus à être dans sa vie, des énergies de mensonges, d'illusions et de blessures. On voit qu'ici, elle prend une décision, elle va prendre un nouveau chemin, cette femme. Oui, par rapport à ce lien, pour retrouver la paix, elle va faire la paix avec ce lien et le laisser derrière et aller vers son abondance. Parce que cette femme, elle a besoin de renaître et de faire, peut-être développer son côté clairvoyant et d'être plus stable dans sa vie. On voit qu'elle va décider, elle va faire le choix d'aller vers un renouveau ici, un nouveau cycle plus lumineux qui va lui éclaircir son chemin. Ça va être beaucoup plus lumineux ici parce qu'elle va aller vers un homme et qu'elle va voir la lumière sur un homme ici. Elle va choisir d'aller vers un renouveau avec un homme lumineux ici qui va lui peut-être lui éclairer la route. Et on voit que cet homme est en pleine transformation par rapport à des choses, lui aussi, qu'il a éclairé. C'est un nouvel homme, un renouveau avec un homme qui lui apporte la lumière. Et si cet homme va faire des transformations et va faire le deuil d'une solitude, il va aller vers cette femme. C'est la fin des énergies anciennes, on part sur de nouvelles énergies et on va vers la lumière. Ici, on voit que ça a pris du temps et on est resté longtemps dans la solitude pour cet homme, mais on fait le deuil de cette solitude et on va faire des transformations pour aller vers la lumière et ce renouveau. Merci mes guides, génial. Donc on retrouve cette femme qui a, suite à un lien très spécial, doit retrouver la paix et aller vers son abondance, sa richesse intérieure. Euh, et elle renaît hein, parce qu'elle a du savoir au niveau de sa clairvoyance, son intuition. Elle a développé sa clairvoyance et elle s'est déplacée d'un sacrifice, d'une blessure pour aller vers une stabilité. Et elle est sortie d'un silence, elle est sortie d'une adversité ici. Peut-être, je vous dis, avec quelqu'un qui est à distance et avec qui elle parle sur les réseaux sociaux, c'est possible, avec qui elle a lié quelque chose de très fort. Après, ça peut être aussi un ami, un frère, quelqu'un de la famille avec qui on a un lien très fort. En tout cas, il y a une adversité entre ces deux personnes, un silence. Et cette femme, elle va avoir des révélations par rapport aux réseaux sociaux peut-être, ou par rapport à une distance, à quelqu'un à distance qui la met dans le sacrifice, c'est possible. Elle va se rendre compte qu'elle est dans le sacrifice et elle ne veut plus y être. Donc elle va sortir de tout ça et on voit qu'elle va vouloir protéger ses énergies, équilibrer sa vie et sortir d'une punition ici. On nous dit qu'elle a une bénédiction parce qu'elle aura cherché des clés ici. Cette femme, elle va chercher des clés et prier pour aller communiquer bien avec bienveillance, peut-être le résultat de sa clairvoyance, son savoir au niveau de ses intuitions, de sa clairvoyance, c'est possible.
Et on voit que c'est quelque chose qui la passionne et qu'il va y avoir des changements pour sortir d'un tunnel ici où on ne voit pas très bien clair. On va aller vers la sagesse, hein. Par rapport à ce lien de cœur, c'est pareil. On va aller vers la sagesse. On aura beaucoup réfléchi, beaucoup médité. Alors peut-être aussi pour la clairvoyance, mais aussi pour ce lien de cœur. On aura pris conscience d'aller vers sa fertilité et sa richesse. Euh, Quelque chose de très abondant qu'on a en nous, hein. On va choisir la fertilité, on va choisir la richesse intérieure plutôt que le sacrifice et la blessure ici. On voit que cette femme, elle se pardonne d'avoir fait une erreur et qu'elle va ascensionner, prendre de la hauteur, sortir des épreuves. Oui, son âme a été mise à l'épreuve et elle va retrouver la stabilité dans sa vie, hein. Pour sortir de l'illusion de quelqu'un qui a porté des masques et qui a menti, peut-être qui l'a mené dans une histoire d'illusion, hein. Et on voit que ça l'a beaucoup blessé et qu'il y a eu peut-être des querelles. En tout cas, il y a eu un combat face à une distance, face à un désert. Peut-être que cette personne, du jour au lendemain, elle a disparu. Elle est partie de la vie de cette femme et cette femme, elle est restée dans le désert, dans le néant. Euh, c'est possible. On voit qu'elle a appris et qu'elle a remis des choses en ordre dans sa vie pour en terminer avec tout ça. Hmm. Pour en terminer avec des vieilles énergies, hein. Et qu'elle a fait le choix d'aller vers un renouveau ici avec un homme et d'aller vers la lumière avec cet homme. Ouais. Elle a même fait la lumière par rapport à un homme. Alors ça peut être aussi par rapport à cet homme qui est parti qui l'a laissé dans le mensonge et l'illusion. Elle a fait la lumière sur cet homme et elle a fait le deuil de cet homme, hein. On voit qu'elle est restée longtemps dans la solitude, mais elle est sortie de tout ça, elle a fait des transformations. En tout cas, elle va vers un renouveau avec un autre homme et on voit que cet homme, ce nouvel homme, est en train de faire des transformations pour sortir d'un isolement qui dure depuis un moment, hein. Ouais. Voilà, voilà, ça c'était que la triade. J'espère que ça vous aura parlé. Une femme qui fait des changements dans sa vie et qui laisse ses énergies du passé derrière pour aller vers un renouveau, hein. C'en est terminé avec ce sacrifice et cette blessure. Et on va aussi vers sa clairvoyance, son côté intuitif, sa créativité. On voit que cette femme, j'ai l'impression qu'elle est médium ou astrologue ou cartomancienne ou quelque chose comme ça, parce qu'on voit qu'elle travaille au niveau de ses énergies de clairvoyance, au niveau de son intuition, et qu'elle a le savoir par rapport à ça, et qu'en même temps, il y a la communication. Donc, je ne serais pas étonnée que ce soit quelqu'un comme moi ou quelqu'un qui communique avec ses intuitions, qui communique avec sa clairvoyance. C'est possible. Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous aura parlé quand même. Et puis, je fais une petite coupure. Je vous reprends après avec l'oracle G.